Boker Tov, on va conclure ensemble le Tanya d'aujourd'hui, le 27 Adar 5780. Il y a une histoire bien connue, qu'une fois il y avait un pauvre qui ramassait de l'argent et il bénissait tout celui qui lui donnait une petite pièce. Et on a vu que ces brachot s'accomplissaient à la lettre. Cette histoire est arrivée aux oreilles du Baal Shem Tov, qui a commencé à vérifier quel était le secret de ce pauvre. Et il s'est avéré que c'était un couturier qui était parti 2-3 ans travailler avec un associé pour ramasser un peu d'argent pour sa famille. Et ils ont gagné une très belle somme, 300 roubles. Et puis en rentrant à la maison, ils sont arrêtés dans une auberge d'un juif et ils ont vu qu'il était triste. Ils lui ont demandé pourquoi. Il leur a dit parce que j'ai une grande dette envers le parit de l'endroit. Et si dans quelques jours je ne le paye pas, il me jette avec ma famille dans le puits en prison. Combien tu lui dois? Il leur répond 300 roubles. Alors là, ce juif-là qui était pauvre dit à son associé, regarde, viens, on fait moitié-moitié. Moi, je donne 150, toi, tu donnes 150. L'autre lui dit, hors de question, on a travaillé pour cet argent pendant 2 ans, on a investi toutes nos forces. Et il est hors de question. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tous ces 300 roubles qu'il a gagnés à ce juif-là. Il est rentré chez lui sans un sou. Et donc la seule solution qu'il avait, c'était ramasser de l'argent. Quand le Baal Shem Tov a entendu ça, il a dit, ça, c'est le secret de ce pauvre. Pourquoi? Quand il a donné l'argent, il n'a pas donné de l'argent. Il a donné 2 ans, 3 ans de travail. Il a donné 2-3 ans d'investissement. Il a donné son âme. Il s'est donné lui-même. Aujourd'hui, l'Admour Adaken dit que ça, c'est la grandeur de la tzedaka. Dans le Talmud de Jérusalem, lorsqu'on disait le mot mitzvah, tout le monde savait que c'était la tzedaka. Pourquoi? Tout le but des mitzvot, c'est comme on a parlé hier et avant-hier, c'est d'élever l'âme animale, l'âme vitale, de la klipat noga à la gdusha. Alors à chaque mitzvah, par exemple avec les tefilines, on monte à la gdusha le bras et la partie de l'âme vitale qui fait vivre, qui fait bouger le bras. Lorsque nous écoutons la Torah, on fait monter l'oreille, on va à la synagogue, les pieds. Alors que lorsqu'on fait la tzedaka, comme on a dit auparavant, c'est quoi la tzedaka? C'est de l'argent qu'on a gagné en investissement toute notre force, toute notre vitalité. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va monter à la Kedusha? Pas seulement une partie du corps, tout le corps. Pas seulement une partie de l'âme vitale, toute l'âme vitale. Alors, si c'est de l'argent qu'on n'a pas gagné, qu'on a eu par exemple en héritage, c'est également parce qu'avec cet argent, on aurait pu acheter des choses qui auraient procuré de la jouissance et du plaisir à toute notre personnalité, à tout notre corps, à toute notre âme vitale. Vous savez, lorsque un homme ne donne pas la paye à son employé, alors c'est écrit, l'employé regarde son patron et il a écrit « Et là, vous et nafsho ». Il attend comme ça avec son âme. « Donne-moi mon argent. Mon argent, c'est mon âme. » Pas pour rien que l'argent, c'est appelé en hébreu les damim, le sang. Et en plus, la tzedaka a une très grande particularité. Par exemple, j'ai travaillé pendant 1 mois, tous les jours 7 heures. Ça fait par exemple 100 heures par mois. Je ne sais pas, on va faire 8 heures par jour, fois 25, faites le calcul. Et après, je donne la tzedaka avec cet argent, 10% ou 20%. Eh bien, toutes les heures que j'ai travaillées, elles montent à la Kedusha. Donc, la tzedaka, elle a également un impact sur le passé et également sur le futur, parce qu'avec cet argent, dans le futur, j'aurais pu acheter des choses qui auraient procuré une vitalité pour toute ma personnalité. Et on n'a aucune mitzvah qui fait ça. Quand je mets les tefilines, c'est au moment où je mets les tefilines que mon bras s'élève. C'est pas rétroactif. Alors que la tzedaka, c'est rétroactif. Et de là, on comprend pourquoi les sages nous disent que la mitzvah qui rapproche la Géoula le plus, c'est la mitzvah de la tzedaka. Parce qu'on a dit hier que la Géoula dépend de quoi? Du fait que nous allons prendre toute la Klipat Noga et l'élever à la Kedusha. Car à ce moment-là, il n'y aura plus l'intermédiaire, qui est la Klipat Noga, qui permet à l'impureté de se ressourcer de la sainteté. Alors, et puisqu'il n'y a pas une mitzvah qui va monter autant de Klipat Noga
que la mitzvah de tzedaka. Donc c'est la mitzvah qui rapproche la Géoula au maximum, plus que toutes les autres mitzvot. Donc de là, on comprend l'importance de la tzedaka. Et à providence divine, nous sommes juste avant Pessah, qui a une mitzvah d'aider un juif à acheter des matzot, à acheter du vin, à faire la fête dans la joie, dans la largesse, telle que il est apte à un homme libre, un juif qui est un ben chorin. Une fois, il y avait un juif qui a été voir le rabbi, c'était un donateur, et il a demandé au rabbi quand est-ce que ça s'appelle que j'ai donné de la tzedaka. Et le rabbi lui répond quand tu sens que tu fais de la tzedaka et que ça devient dur. D'un autre côté, il y avait un juif à Los Angeles qui donnait beaucoup de tzedaka au rabbi. Il s'appelait Berel Weiss, que Dieu repose son âme. Et il venait très souvent voir le rabbi, il donnait un chèque au rabbi, il dit au rabbi, j'écris la somme que le rabbi me dit. Une année, le rabbi lui dit, cette année, je ne veux pas d'argent. Alors, qu'est-ce que vous voulez, rabbi? Je veux que jusqu'à la prochaine fois qu'on va se rencontrer, tu vas apprendre 1000 pages de Gemara. Je ne sais plus si c'était 1000 pages de Gemara ou 100 pages de Gemara. 100, ça m'a l'air un peu plus logique. En tout cas, le rabbi lui a demandé un nombre de pages de Gemara extraordinaire. Et là, il a dit au rabbi, non, rabbi, je préfère donner la tzedaka. Et le rabbi dit, non, mais moi, je veux les pages de Gemara. Parce que le rabbi, il a voulu faire une chose qui va donner son âme. Il va se donner complètement à lui-même. Donc, de là, on comprend aujourd'hui l'importance, l'admour à laquelle on dit de nous faire comprendre l'importance de la tzedaka, alors que Dieu fasse qu'on ait tous le mérite de donner de la tzedaka dans la largesse. Et juste, je rajoute un petit mot, que le Rambam dit qu'un homme ne pourra jamais s'empauvrir du fait qu'il ait donné de la tzedaka. La tzedaka amène que la richesse et que les brachot, et ça raffine le cœur et le cerveau, comme le rabbi dit que lorsqu'on donne de la tzedaka, alors on va pouvoir, ça va tellement nous raffiner qu'on va pouvoir comprendre en 1 heure ce qu'une autre personne comprend en 1000 heures. Une très bonne journée et à demain, Bédrat Hashem.